Non, je comprends. j'ai lancé l'enregistrement, les gars. T'as lancé Ouais, j'ai lancé. les noirs et les micros, moi je comprends. Voilà, Non, je comprends. une puissance là qui arrive. C'est normal, les gens ils disent des dingueries ce Non, micro. mais tu m'étonnes. C'est un truc de fou, frère. Bon. Aujourd'hui, session spéciale, première session pour l'inauguration du fameux podcast Ball Actuality orienté football, 100% football. Depuis des années. Depuis des années, on en parle. Ouais, depuis des années, on en parlait. On disait, ouais, faut qu'on fasse un truc, c'est pas normal. Grand passionné de football qu'on est, il fallait qu'on fasse un truc. Voilà, bah là, c'est décidé, on se lance. Donc, avant de commencer, on va peut-être faire un petit tour de table pour se présenter à tour de rôle. Et puis après, on commencera direct dans le vif du sujet. Quand on se présente, faut parler de quoi? Faut parler de ce qu'on fait dans la vie ou faut déballer notre CV footballistique? Non, le prénom, c'est tout. Nos prénoms, Lui, il veut c'est que tout. prouver Mais la joue. Il veut que prouver la joue au niveau. juste ton CV, juste ton nom, prénom, et puis ça s'arrête là. Vas-y. Non, tu peux en vrai donner le contexte si tu veux. Oh, calme, on va. Non. Humilité, on reste humble, t'inquiète. Et puis après, tu peux donner aussi tes réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Après. Vas-y. Bon, bah, qui veut commencer? Qui veut se lancer? Ouais, bah oui, Monsieur honneur à toi. Xavier. Moi Attends, bah oui, bien sûr, honneur à toi. Alors, moi, je m'appelle Xavier, j'ai 28 ans et je survis, comme on dit. Ok, c'est bien. C'est bien. Ok. Bah, bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui nous écoutent. Moi, je m'appelle Parfait, 28 ans, j'ai joué latéral droit. Et comme Xavier, on survit. On est là, on survit. On vit, mais on essaie de survivre. Et pour ma part, Alexandre, 28 ans. Donc, du coup, pour ceux qui l'auraient deviné, frère jumeau de Xavier ici présent. Et on survit aussi. C'est important. Voilà. Dans la France de Macron, même si je ne vis plus dans la France de Macron, c'est important de survivre. Apparemment, ici, on dit dans la Belgique de Roi, quelque chose là, Roi Philippe. Ah bon? On dit ça? J'ai vu ça sur Twitter. Je suis pas assez belge pour savoir, hein. Désolé. Je suis pas assez. Il est pas au courant des faits politiques de La Belgique. de son pays de résidence. Les Flamands, ils vont arriver en Genre debout qui vit dans un autre pays qui vote, hein? On sait. Non, moi je fais comme. Ah non, j'allais commencer à tirer à balles réelles. Non, Faut pas, tu faut pas- Faut pas déborder. La puissance C'est des bien. Belges. C'est dingue, c'est dingue. On fait dans le vif du sujet. Ah là. Rentrons dans le vif du sujet. Alors pour commencer, là, pour cette première session, j'aime pas dire première session, premier épisode, on va dire premier épisode. Pour ce premier épisode, on aimerait notamment discuter de, en premier lieu, la finale de la Ligue des Champions qu'on a tous vu la semaine dernière entre le PSG et Arsenal. Finale de Ligue des Champions, Arsenal-PSG, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'était un match ennuyeux. En fait, moi, j'avais deux scénarios en tête pour la finale. C'était soit le PSG marquait très rapidement et ça allait défiler niveau but, ou soit à l'inverse, Arsenal marquait et ils allaient faire ce qu'on appelle le catenaccio ou le cholismo. Ça veut dire qu'ils allaient barricader derrière et c'est ce qui s'est passé. Paris a eu de la chance, ils ont eu un penalty, c'est ce qui fait qu'ils sont revenus au score. Mais la physionomie du match, en tout cas, moi, personnellement, ne m'a pas surpris. Ne m'a vraiment pas surpris. Moi, j'ai un autre scénario en tête où, comme Arsenal va gagner la première ligue, je me suis dit peut-être cette équipe-là elle va être libérée mentalement. Parce qu'on sait qu'Arsenal, ça fait 2-3 ans, même plus, ils finissent deuxième. Et là, je me suis dit, enfin, ils gagnent la première ligue. Peut-être que là, ils vont se lancer, ils vont jouer au football. Mais en fait, non, ils ont fait comme ils veulent faire, en fait. C'est-à-dire bloquer derrière, ne pas vraiment jouer au jeu. Après, c'est parti du football, mais je ne pensais pas qu'ils allaient faire ça, en fait. Après, bon, c'est tout. C'était un petit peu la stratégie de Michael Arteta sur les dernières années. Voilà, c'est Arsenal, quand il est arrivé au début, ça produisait du beau jeu, mais il s'est très vite aperçu que c'était pas comme ça qu'il allait le gagner. Et donc après, il a fait ce choix de jouer avec un peu de vice, de baser sa stratégie sur les coups de pied arrêtés, sur les corners. Même Voilà. les touches, je vois, ça met 40 secondes Ah, pour faire je des te jure. touches. Je te jure. Moi, je pense qu'il n'avait pas besoin de ça, dans le sens où il avait un très beau jeu. Mais surtout, ce qui manquait à Arsenal, c'était un déblocage mental. Pour moi, c'était plus mental qu'au niveau du jeu, dans le sens où là où le titre se jouait, c'était surtout les derniers matchs de la saison où Arsenal y flopait de fou. Et à ce niveau-là, pour moi, c'est pas un problème de jeu, mais c'est vraiment un problème mental. Mais justement, c'est pour ça que je pensais qu'en gagnant la première ligue, ça allait se débloquer. Mais ça s'est débloqué en vrai de vrai. Ils sont arrivés, j'ai envie de dire, avec un statut Ouais. en finale de Ligue des Champions, statut de champion de première ligue.
Et ça s'est vu sur le terrain, tu vois. C'est pas le Arsenal qu'on voyait les deux, trois années précédentes. C'était un Arsenal différent, assez plus conquérant, on va dire, mentalement. Mais bon, après, Paris avait l'expérience dans le sens où ils sont, au niveau national, ils sont multi-champions nationaux. Ils ont remporté je sais pas combien de Ligue 1. Et en plus de ça, ils ont déjà remporté une première ligue, une Ligue des Champions. Et ils sont déjà arrivés en demi-finale et en finale Par auparavant avant de rapport à gagner. ça, au PSG, je pense qu'on oublie un détail, c'est que le PSG a réussi à aménager son calendrier. C'est-à-dire qu'ils ont demandé plusieurs fois à ce que leur match soit reporté pour être Notamment, prêt ouais. pour certains matchs. Face à Lens, ouais. Ouais, ce que Arsenal n'a pas pu faire. Et Arsenal, je pense que ne bénéficiera jamais de ça, ce privilège-là en première ligue. Bah, après, parce qu'ils ne sont pas rendus le championnat facile jusqu'à la dernière journée ou l'avant-dernière journée, ils n'étaient pas sûrs d'être champions, hein. Donc, Ouais, c'est à ouais, partir du moment ouais. où City, ils ont fait match nul face à Bournemouth, parce que là, ils étaient champions. Donc, effectivement, là, ils pouvaient souffler. Mais le PSG, c'était pareil jusqu'à le match face à. Je crois que c'était face à Lens. C'était pas sûr qu'ils étaient champions non plus. Non, face à Lens, ils étaient champions. C'était le match d'avant. C'était face à. Je sais plus, je crois que c'était face à Paris FC, si je dis pas de bêtises, ou encore avant, je me rappelle plus. Ouais, non, oui, c'est Paris FC, parce qu'il y avait eu même des problématiques, je crois, où. Bon, on vérifiera cette information-là, mais je Ouais. crois que c'est Paris FC, parce que bon, même le Parisien demandait à célébrer le titre dans le stade du Paris Voilà, FC. oui, pardon. Face à Paris FC, ils étaient champions, et c'était face à Lens que ça s'est joué. Voilà, oui, tu avais raison. Exactement. Et pour autant, ils ont bénéficié quand même d'un traitement de faveur, le Paris Saint-Germain, où ça a quand même arrangé le calendrier. Oui. Après, je Avec comprends parce facilité. que club français, donc entre clubs, ils veulent céder. Mais si. Les Lensois étaient contre ça, je tiens à préciser. Ouais, mais après, si Arsenal il fait ça, si Arsenal faisait ça, peut-être qu'ils auraient peut-être joué au football en vrai. Je suis pas sûr. Parce que bon, c'était une stratégie assumée de Michael Arteta de jouer comme ça. Donc vraiment, je suis vraiment pas sûr. Pour le coup, que même en allégeant leur calendrier, ça allait changer quelque chose. Pour le coup, moi je suis pas convaincu. Genre merde, Michael Arteta et son stratégie de merde. Et voilà, pour moi, c'est le football qui a gagné, et tant mieux. Les gens diront, oui, il y a des faits de jeu qui sont contestables de la part enfin, en faveur du PSG. Oui. Lequel ? La faute sur Madueke qui n'est pas sifflée. Il n'y a jamais Il faute. n'y a jamais faute, hein. J'ai revu l'action, il n'y a pas faute. Il n'y a Hein. pas faute, En fait, c'est même Madueke qui l'attrape justement bien sûr. et qui tourne. Qui l'emmène au sol. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Et j'invite les gens à revoir l'action. Quand bien même il y a faute, la faute au départ, elle est en dehors de la surface. Ça veut dire que c'est même pas un penalty, c'est un coup franc. Ok. Vraiment, regardez, vous verrez bien. Ok. Mais malgré ce qu'on a dit par rapport à Arsenal, c'est qu'ils ont quand même ouvert le score en premier. Hein. Ouais, Oui. ils ont quand même ouvert le Ouais. score. Hein. Parce qu'on parle comme si Arsenal avait subi entre guillemets au départ. Ouais, mais après, c'est un but de chance, hein. Ouais, c'est vrai, c'est un C'est un contre but de averti. chance. Ouais. Il va Mais seul pas faire la sa frappe, passe. parce que j'ai revu l'action. Non, Et le- Safonov, je trouve qu'il bloque pas bien le. Oh, mais la en frappe, premier. elle est bien placée, tu vois. Ouais, pour le coup, il n'y a rien à dire. Là. Ouais, rien à Je dire. pense qu'il n'y a rien à dire. Parce que moi, tous les gardiens que j'ai vu quand ils bloquent côté fermé, j'ai toujours vu que les gardiens ils mettaient un peu les bras en l'air, tu sais, des fois pour. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a certains anciens joueurs pro qui diront, ouais, un gardien qui se prend un but à son premier poteau, c'est de la faute du gardien dans tous les cas. Ouais. Mais là, la frappe, j'ai Ouais, envie de rien à dire, dire. compliqué On d'aller parle la de chercher. Kai Havertz celle-là. quand même. Hein. Mais clutch, Chelsea, Arsenal, ils marquent en finale de Ligue des Champions. Ah, ce mec-là, vraiment, ouf. Je suis content. Si Arsenal prenait la Ligue des Champions, Verts, il allait avoir un sacré palmarès lui aussi. Ouais, Hein. commencez pas à dire rentrer dans les débats du Ballon d'Or. Ouais, parce j'ai que cru. vraiment, Non, je failli dire ça, jamais, hein. jamais, mais. Parce que les Après, Gunners, j'allais là- encore dire les noirs et les micros. Parce que là, je vois plein de séances sur les réseaux sociaux, plein de séquences. Là, les Gunners, là, les fans d'Arsenal, là, arrêtez, mon frère. Saka dans les discussions du Ballon d'Or. Saka, Ballon d'Or. Saka, Ballon d'Or. Bah, en vrai, s'il gagne la Ligue des Champions, tu donnes le ballon d'or à qui Qui ça Declan Rice. Declan Rice. Si Si Arsenal Arsenal- gagne avec des Declan champions. Rice. Ça fait 2-3 saisons qu'il est au top. Le problème, c'est que Vraiment, la Coupe du Monde, ça allait jouer. Oui, c'est vrai que la Coupe du Monde allait jouer. Donc, si l'Angleterre allait faire une bonne Coupe du Monde, Declan Rice. Moi, je la donne à aucun joueur d'Arsenal. Même si Arsenal gagne la Ligue des Champions. Aucun. Peut-être Saliba, mais encore, je dis ça parce qu'il est français, mais. Non, moi, je la donne. Tu donnes à qui De en par, vrai, de les par gars le jeu qu'ils ont produit, mais tu regardes même les stats des joueurs offensifs. Un joueur comme bon, Saka, il était blessé une partie de la saison, donc ça compte pas. Ils ont pas. C'est pas très parlant, c'est pas très significatif. Pour moi, non, cette saison, même si Arsenal prend avec des champions, il n'y a pas la Coupe du Monde. Aucun joueur d'Arsenal Si. ne peut gagner le Ballon d'Or. Si. Ils peuvent prétendre, hein, mais
Pour moi, Si, je vois si. aucun qui peut gagner le Ballon Il y a d'Or. Declan Rice, il y a, comme il a dit, il y a Saliba, il y a aussi Gabriel qu'on oublie très très souvent, mais très très solide. Il fait partie des meilleurs défenseurs au monde là sur ces dernières années. Donc si, au moins ces 3 joueurs prétendants faciles. Il y en a un des 3 même qui peut gagner le Ballon d'Or facile. Ah, je sais pas. Enfin facile, sauf pour les défenseurs, c'est toujours plus compliqué. Parmi les 3 que tu as cités, celui qui serait le plus probable, c'est Declan Rice. Et on sait, le Ballon d'Or, on a tendance à plus privilégier, plus Les attaquants. récompenser les attaquants. Donc, un milieu de terrain, on a déjà vu des milieux de terrain gagner le Ballon d'Or, mais il faut Ouais, voir comme leur profil. Rodri, le vol qu'il a. Dis pas son blaze ici. Qui Rodri. Rodri ou Oh Rodriguez. bah frère, je connais pas arrête, son- arrête. On va pas revenir. Le sujet, c'était la finale de la Ligue des Champions. Moi, j'aimerais revenir sur une chose. C'est notamment, justement, l'anti-jeu d'Arsenal et l'arbitrage par rapport à ça. Parce que moi, je tiens à saluer l'arbitrage qui, pour moi, selon moi, était un très, très bon arbitrage. Alors, certains diront que oui, l'arbitre, le fait qu'il anticipe et qu'il siffle avant la mi-temps et qu'Arsenal n'a pas pu jouer le corner, c'est un fait de jeu qui aurait pu tourner à l'avantage d'Arsenal qui n'ont pas pu avoir. J'ai envie de dire, bah, c'est eux qui ont joué avec l'arbitre dès le départ. Ils l'ont pris, désolé, mais pour un con. Pour faire une touche, c'est au bout du 3e joueur qu'ils effectuent une touche pour gagner du temps. C'est Et clair. après ça, ils obtiennent un corner. Là aussi, bon, ils prennent du temps. Mais bon, soit, j'ai envie de dire, n'importe quelle équipe peut prendre du temps pour tirer un corner. Mais j'ai envie de dire, sachant qu'on avait déjà dépassé le temps additionnel de la première mi-temps, mérité. Mérité tout simplement parce qu'ils ont pris l'arbitre pour un con. Ils ont cru que c'était un petit. C'était leur petit, qui pouvait faire ce qu'il voulait. Donc non, bien fait, très bien arbitré. Et, et mine de rien, grâce à cela, il y a une loi anti-Arsenal qui est en train d'être discutée au niveau de la FIFA ou de l'UEFA. Désolé. Vous voyez, les entraîneurs là, c'est qui veulent faire des Mais phases. après, en vrai, ça a toujours existé dans le football, ça. En vrai, Arrêtez, de vrai. Attends. 3 joueurs, ça veut dire que le premier, Non, il y avait pas un ça. joueur qui voulait jouer une touche. Il donne le ballon à un deuxième joueur qui donne le ballon à un troisième joueur. Et en plus de ça, après il change de ballon. Oh, non. Tu sais, je parle plus quand tu dis que tu joues mal et tout. Tu sais, le fait de gagner du temps, ça a toujours existé. Hein. Oui, ça a toujours Les touches et existé et c'est ce qu'on appelle de l'anti-jeu Ouais. de l'anti-jeu et c'est Ça existera toujours, sanctionné. malheureusement. Moi, je suis contre ça, mais ça existe toujours. Mais C'est sanctionné. Hein. c'est Dans ça, les ouais, règles, c'est c'est sanctionné. sanctionnable. L'anti-jeu, c'est sanctionnable. Après, bon, on saluera toujours les décisions qui sont prises en faveur du football, je pense. Et là, en l'occurrence, la décision de l'arbitre, elle est en faveur du football, donc il n'y a rien à dire. Après, il y a ceux qui diront oui, mais c'est exagéré, c'est abusé. C'est comme, par exemple, il y a un autre fait de jeu, là, Mosquera, il va pour. C'est ça dont tu parlais. Mosquera, il prend un carton jaune, je crois, non? Ouais, parce qu'il gagne du temps sur une touche, je crois. Ouais, les gens diront, ouais, il a à peine pris le ballon qu'il lui a mis un carton jaune. Ouais, bah ok, très bien, c'est vrai. Mais c'est parce que, justement, il y a eu des antécédents. Ouais, Et... C'est de la prévention, en mode. Exactement. c'est Il de l'a la prévenu, prévention. ouais, voilà. L'arbitre a prévenu Mosquera, il a dit ouais, tu recommences, je te mets un carton. Et il a recommencé, il s'est mangé un carton. C'est comme un gosse. Il fait une connerie une fois, tu le préviens, 2 fois, tu le préviens, bah, la 3e fois, il y a la sanction qui tombe, faut pas être choqué. Après, bon, là, en l'occurrence, là, certains diront oui, mais sur vraiment le fait, si on s'arrête sur le fait, Mosquera, il a vraiment à peine pris le ballon que l'arbitre, il lui a déjà mis un carton jaune. Si on Après, s'arrête sur ce fait, c'est vraiment un peu abusé. C'est vrai. Après, je pense qu'en tant Je qu'arbitre, pense. quand tu es sur le terrain, tu peux peut-être sentir des choses. Peut-être qu'il a senti qu'il allait faire. Enfin, qu'il allait gagner du temps. Du coup, il s'est dit, toi, jaune direct, joue direct. Ouais, je pense aussi. Après, le truc, c'est que ouais, c'est dommage parce que du coup, là, sur cette action, on a vraiment vu que Arsenal a payé les pots cassés de toute leur stratégie d'essayer de gratter du temps de jeu au maximum. Surtout que là, on vit dans une ère où maintenant la FIFA, ils veulent tout fluidifier dans le football. Ils veulent tout que ça aille vite, que ça s'arrête pas constamment. Donc c'est sûr qu'il y aura une loi C'est- Arsenal. Hein. Il y avait un rapport qui est sorti par rapport à ça. Je crois que c'était en temps de jeu réel. Un match de football dure 55 minutes, c'est ça? Ouais, je crois que 54 c'était minutes. ça, ouais. C'est très peu. C'est très peu quand on sait que. C'est 90 minutes normalement. Bah ouais, c'est très peu, c'est très peu. Et bien évidemment, quand c'est comme ça, bah ça touche au business parce qu'un match où il n'y a que 55 minutes effectives de temps de jeu réel, les gens ne suivent plus, ne regardent plus, donc forcément moins de médias, donc forcément au niveau des droits TV, ça touche moins. Donc ça impacte le business et on sait très bien que quand ça impacte le business, eh ben voilà, on prend les mesures nécessaires. C'est ça, Ouais. il faut toucher au portefeuille. Comme Eto, il a dit. C'est quand tu touches au portefeuille des gens, c'est là il y aura des solutions. Samuel Eto'o, grand monsieur. Respectez-le. Tchouamini, tu dis, oh, tu l'appelles Samuel, respecte-le. C'est pas ton petit. Mais ok. Et qu'est-ce que vous en pensez du coup? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le football qui a gagné? Comment vous voyez la suite par rapport
à l'annonce de Ousmane Dembélé. D'ailleurs, je me suis fait tailler pour ça. Quoi. L'annonce de Ousmane Dembélé qui dit ouais, on reviendra l'année prochaine pour la prendre encore. Comment vous voyez Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Hein. Ouais, j'ai envie de dire, vous vouliez qu'il dise quoi? C'est un compétiteur, c'est un joueur pro, il joue des matchs, il gagne de l'argent pour ça. Plus l'engouement, devant la Tour Eiffel, les supporters. Mais c'est très dur de faire un triplé. Hein. Le Real l'a fait. On parle pas du petit Sergi, on parle pas du petit D'accord, club là-bas mais de c'est- Moulin là-bas, là, D'accord, on parle mais- du Real Madrid. Je suis madrilène. Je tiens à préciser, mais ça reste des humains avec 2 bras, 2 jambes. Ça veut dire qu'à partir du moment où 11 personnes d'un club de football sont capables de le faire, je vois pas pourquoi d'autres clubs avec les Surtout mêmes que maintenant, humains, collectivement, dans chaque club, quand tu compares un peu, je pense qu'aucun club collectivement arrive au PSG. Hein. Enfin, pour moi, PSG est plus fort là. que le Real, à l'époque du triplé. Non, que maintenant, enfin que tout le monde là, tous les clubs réunis. Ah là, oui. La seule équipe qui peut peut-être rivaliser pour moi, c'est le Bayern quand même. Ouais, Bayern. Ouais, c'est Ouais, méchant. c'est vrai que. C'est Donc, méchant. collectivement, tu prends chaque équipe là, tu dis PSG sera toujours au-dessus. Ouais. Ouais. Soit collectivement ou dans le jeu, etc. PSG sera toujours au-dessus, ils sont toujours favoris. C'est dingue. Ils ont créé Troisième, ça une- m'étonnerait pas. Mais je pense que si PSG ils font troisième là, je pense que même s'ils ont que 3, Barça 5, je pense que je dirais que le PSG est peut-être. Je tiens à préciser, c'est un Barcelonais qui dit ça. Je pense Ah que C'est dans la boîte, hein. C'est enregistré, c'est filmé, parfait. je pense que PSG sera au-dessus du Barça. Waouh. Ibrahim, si tu vois cette vidéo, je sais pas quelle décision tu vas prendre, hein, mais peut-être que là tu as perdu un frère en Barcelone. Pour vous, donc pour vous, le PSG peut faire le triplé, c'est pas impossible. Oui. Ok, très bien, très bien, très bien. Et il y a un grand monsieur assis à cette table, il y a 1 an, disait déjà que le PSG allait faire doubler 2 fois de suite. J'avais les screens, je montrerai le screen à la fin. Mais là, triplé. Triplé, ça va être dur, mais ils en sont capables. Ah, bon, comme parfait, hein. Je vois juste le Bayern. Et peut-être le Real, mais faudra que je vois le début de la saison, comment se déroule la saison prochaine. Parce que le Real, il ne faut jamais les enterrer. Ça, ces dernières années, c'est ce qu'ils nous ont appris. Mais pour l'instant, je vois juste Bayern. Par contre, un club là dont j'attends beaucoup, c'est Manchester United. Hein. Et peut-être que eux, vs PSG, ça peut faire quelque chose. Arrête. Oh, PSG, moi- c'est la première fois depuis des années qu'ils reviennent en Ligue des Champions. Oui. Tu t'attends à quoi? J'aime beaucoup le football que propose Carrick. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. T'as vu, tu vois J'aime Mais- beaucoup. Quand tu vois ça, plus ajoute à ça. À côté du foot, pardonnez-moi, monsieur, je me permets de vous couper. À côté du football, Moi, de monsieur Luis Enrique. Pas moi, à côté, à côté mais du football j'aimerais de bien Vincent les Compagnie. J'aimerais voir moi aussi. un match United de Carrick là en forme vs un PSG de Luis Enrique. Moi aussi. Mais en tout cas, ouais, pour revenir sur le PSG, le triplé, ouais, c'est faisable. Franchement, c'est faisable. Ça va être dur, forcément. C'est faisable. Est-ce que là, vous pensez que pour le triplé, le PSG a besoin de se renforcer et d'aller chercher des joueurs pour... Mais d'ailleurs, non, avant de poser cette question-là, est-ce qu'on est en droit, on est en légitimité même de poser cette question après que le PSG ait fait le doublé, alors que Luis Enrique n'a pas fait un mercato de fou? Je crois qu'il n'a même pas fait de mercato. Oui, je crois là. Il a juste pris Chevalier, je crois, non Hmm. Chevalier, il est arrivé quand Ouais, il est arrivé. Ouais, il est arrivé l'année dernière à la place de Donnarumma. Et le russe, non, il est arrivé. Et Safonov, je sais plus. Je crois qu'il est arrivé. Non, l'autre russe, le milieu de terrain là. Ou je crois qu'il est ukrainien, je crois. Zabarny, le défenseur. Non, ukrainien, ça c'est l'ukrainien. Il parle Oui, de lui russe. aussi. Zabarny, il est ukrainien. Ah, il est ukrainien. Ouais, et c'est un décès. Il était déjà là. Ouais, je crois qu'il est arrivé. Non, il est arrivé l'année dernière aussi. Ouais, parce que ça me disait rien sa tête. Ok, mais 2 recrutements, c'est léger. Hein. Les gens disaient, ouais, il faut un remplaçant pour Achraf Hakimi. Bah oui. Ah, t'as raison, parce Avec- qu'il s'est blessé. On a dû mettre Et des Warren. Warren. Avec tout le respect, est-ce que c'est pas aussi par rapport au championnat? Comment ça Comment ça Ah, parce que la Ligue 1, c'est pas attractif. Non, c'est que Il n'y a pas besoin, genre, parce que la Ligue 1, Il c'est peut trop se- faible. il peut se permettre dans le sens où. Non. Pourtant, Parce que la, pourtant- Ligue 1, c'est trop faible. Non, non. Ça, il est La pas- pression Bah ouais, non, c'est une question. Non, non, jamais je dirais ça. Moi, j'aime trop la Ligue 1. La Ligue 1, il y a au moins 5-6 clubs qui sont très très Mais oui, bons. non, la Ligue 1, c'est très très bon. Mais c'est que le PSG, ça fait depuis quand même Qui roule dessus. pas mal d'années j'avoue. qui roule dessus à un point où tu vois, laisse tomber, tu vois. Est-ce que c'est pas par rapport à ça qu'ils se permettent de pas faire trop de mercato aussi, Franchement, c'est une très bonne question. tu vois? C'est une très bonne question. Moi, j'ai pas la réponse. Je pourrais pas te dire non plus. Tout ce que je sais, c'est que quand bien même tu roules sur un championnat, faut toujours une doublure. Parce que, imaginons, je leur souhaite pas, mais un Hakimi qui se fait les croisés. Qui en a fin de saison. C'est comment Voir un Zaire Emery. Non, mais arrête. Bah, Warren, il a pocket
La pocket Saka. Non, mais je dis pas le contraire, mais vas-y. Pas Saka, il a pocket l'autre, là, Trossard. En plus, son football à Luis Enrique, c'est que chaque joueur est interchangeable. Oui, d'accord. Ah, pratiquement. Oui, mais vas-y. T'as vu? Et maintenant, vas-y. Ok, Warren latéral droit. S'il a un ou deux milieux, pareil. Fin de saison, c'est comment? Bah, tu peux très bien descendre un joueur ou faire monter un joueur. Tu sais que moi, j'aurais bien Marquinhos 6 mois plus tard. Je crois, Oh, on l'a déjà testé. Bah oui. Et c'était comment? T'es nul. Enfin, pas nul, mais c'était pas. Je pense que maintenant, il a la mentalité et le QI pour jouer 6, je pense, en plus. Non, je pense pas, parce qu'il faut être vif, ça va vite en plus dans le football d'aujourd'hui. Moi, je pense pas, très honnêtement. Je pense que c'est un risque que tu peux prendre. Dans tous les cas, à Paris, il y a Beraldo qui monte en 6. Ouais. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qui est le PSG doit recruter, du coup, pour l'année prochaine? Moi, latéral Je sais pas. droit par poste, déjà, moi, je vois un latéral droit, il faut vraiment une doublure pour Hakimi. Et les latérales gauche aussi, mine de rien. Parce qu'il faut une doublure pour Nuno Mendes. Lucas Hernandez, en fait, c'est un hybride dans le sens qu'il peut jouer DC, tout comme latéral gauche. Mais bon, ce serait bien d'avoir un pur latéral gauche. Bah, Ah. on va prendre le français de Bournemouth. Truffert. Ouais. Ouais, en vrai, ce serait intéressant, mais je pense pas que lui l'accepterait parce que tu vois, il est titulaire à Bournemouth, il a du temps de jeu, il joue dans l'un des meilleurs championnats d'Europe. L'année prochaine, il joue la Ligue des Champions. Je suis à sa place, j'ai aucune raison de signer à Paris. Je suis à sa place, j'ai. Moi, je trouve ça, je réfléchis quand même. Hein. Non, pour être remplaçant à Paris, alors que tu peux être titulaire dans un club de première ligue Ouais, mais- ou qui joue la Ligue des Champions. Ouais, mais Paris qui a fait doubler. Et alors Comment ça, alors ça joue? Ça Ouais, compte. mais en fait, moi, je serais à sa place, je me dirais, ben non, je préfère rester dans mon club, avoir du temps de jeu, jouer Ouais. tous les matchs, Ouais. prendre mon expérience et progresser et peut-être prétendre à une place des titulaires dans un autre top club européen Mais parce que Nuno Mendes, c'est pas demain la veille qu'un latéral gauche va le sauter. En fait, je dis ça parce que Nuno Mendes, c'est quelqu'un qui se blesse souvent, non? Ah, ça va quand même. Ouais, ça Sur va. les dernières années, il est solide quand même. Ouais. Je sais pas. Je moi, crois que cette saison, il s'est pas blessé ou alors, du moins légèrement. Ouais, légèrement. Mais souvent, je trouve qu'il fait peur, souvent. Genre, il a l'air fragile. Ouais, Au mais milieu de terrain, vous pensez qu'il y a besoin de renforcement? Non. Oui, pour moi, oui. Pour qui? Tu peux prendre un mec. Tu peux vraiment prendre un mec. Il y a Warren il y a Zaire Emery en Ouais, qui remplaçant. monte en puissance, ouais. Il y a il y avait Kang Lee. Ça, certes, c'est plus un attaquant, mais que tu peux mettre au milieu de terrain. Il a annoncé son départ. Hein. C'est vrai. Ouais, Atlético de Madrid, je crois, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. J'espère pas pour lui. C'est tuer sa carrière. Mais ouais. Je sais pas, Euh, Diego Simeone, il part. Peut-être qu'il y aura notre coach qui le fera bien jouer. Il part? Moi, j'ai vu qu'il partait, Diego Simeone, non? Dernière saison, là. Faut checker les infos. Moi, j'ai vu qu'il partait, moi. Moi, j'ai vu que c'était sa dernière saison et qu'il part. Ah bon? Ça part de lui, apparemment, à l'Inter ou même sélection de l'Argentine. Si c'est ça, j'ai pas vu l'info en tout cas. Ah ouais? Ouais, j'ai pas vu. Mais en tout cas, ouais, ok. Après, il y a qui d'autre? Il y a. Je sais pas. Mayoulou, c'est un attaquant. Même Mayolo, il part, je crois, j'ai vu aussi. Il Ah veut ouais? partir, ouais, parce que Ouais. Il veut plus de temps de jeu. il veut plus de temps. Ah, Diego Simeone va rester entraîneur de l'Atlético Madrid la saison prochaine. Chef. Tu nous fais de la désinformation ici. Toi, t'as un bouc de CNews, toi. Pause. Est-ce que Ah, je rigole. Pause, tu peux regarder Je les rigole, rumeurs, je tu peux regarder rigole, les rumeurs. Parce qu'il y a des rumeurs. Non. En fait, 17 mai 2026, s'ils mettent une communication Diego Simeone va rester l'entraîneur de l'Atlético Madrid l'année prochaine, c'est qu'il y avait des rumeurs comme quoi il Oui, partait. oui, S'il y a besoin de évidemment. confirmation comme ça, c'est que ouais, il y avait des rumeurs. Bien sûr. Bien sûr, non, je vais BR sur lui. Je le charrie, gros. Évidemment. Mais. Peut-être, ouais, j'avoue, peut-être un milieu quand même. Ouais, il faudrait un milieu. Parce qu'il en manque un, ouais, quand même. Ouais, il en manque un. Mais après, qui va accepter de venir au milieu du Paris Saint-Germain pour jouer, Oh, il y en a. pour être en rotation en fait? Il y en a. Qui? Tu prends un petit jeune qui peut monter en puissance là. Tu vois, je sais pas, je pense à. Un Karl Max. Hein? Le mec du Bayern, là, non? Et d'ailleurs, il s'est blessé lui. Il s'est blessé, Ouais, ouais, il il est s'est fort. blessé. Ouais. C'est un milieu, lui? Non, lui, c'est un ailier, lui. C'est un ailier Il attaquant. peut pas jouer 10 aussi? Ouais, ailier 10, ouais, c'est vrai. Mais là, on parle vraiment de milieu Il est 6-8. pur milieu, 6-8. Ouais. Forcément jeune. Tout à l'heure, on parlait de N'Golo Kanté. J'avoue, Ouais, c'est ce que je disais. Ouais. ce serait pas mal. En plus, je sais pas que c'était le statut en mode remplaçant, conseiller les jeunes, etc. Ah, c'est ça. Ouais. Ce serait une bonne recrue pour moi, Kanté au PSG. Hein. Très moi bonne aussi. recrue. Il apporterait son expérience en tant que vainqueur de Ligue des Champions, Coupe du Monde, au niveau, tout ça. Il se fait vieux, il encadre un petit peu. Bon, même s'il n'y a pas besoin, mais c'est toujours valorisant, c'est toujours un plus pour une équipe. Mm. Ok, très bien. J'avoue, en vrai, quel milieu pour aller au PSG en vrai de vrai, là.
Ouais, un petit N'Golo Kanté. Je sais pas. Tous les petits milieux là qui sont partis se réfugier en Arabie Saoudite pour l'argent. C'est ça. Même en vrai, je sais pas s'il a signé dans un autre club, mais Bernardo Silva, ça aurait été intéressant. De toute façon, moi, peu importe la décision que prend Luis Enrique, franchement, J'avoue, au Qui point où on passe en au- est, il faut juste. Faut juste applaudir. Même lui, il avait dit aux journalistes, moi, je peux pas expliquer ma stratégie, la tactique, parce que vous allez pas comprendre. Il a raison. Il est trop loin. En vrai de vrai, non, il est bas de loin. Il est bas de loin dans le football. D'ailleurs, ça me fait penser à un tweet que j'ai vu. Il disait que vas-y, peu importe d'où viennent les joueurs, ils peuvent même venir du fin fond, avec tout le respect, du fin fond du Chili, de Paraguay. Si c'est validé par Luis Enrique et Luis Campos, c'est bon. Moi, je peux. Bah, c'est comme Je dis Vitinha, il vient de Wolverhampton. Et apparemment, même là-bas, ils ont dit, ils pensaient pas qu'il allait péter comme ça. Ah, mais Parce c'est- C'est trop proche. Il y a des recruteurs des clubs, ils ont pas la vision. Et eux, ils l'ont. C'est comme Modric, c'est pareil. Ballon d'or aujourd'hui. Non, en vrai, pour moi, en tout cas, moi, je suis de la vieille école un peu de ce côté-là. On change pas une équipe qui gagne. Tout simplement. Si t'as pas besoin, recrute pas. Ouais, mais pense au physique dans le sens où. Là, ils vont jouer, je crois, 40 matchs par saison. À peu Ou près, non, hormis sur le plan physique. Ouais. Tu vois ce que tu fais comment s'appelle le président de la FIFA là Gianni Infantino Infantino. Mais c'est pas lui qui gère la Ligue des Champions. Si, pour moi, c'est lui. C'est lui derrière, tu penses Moi, je lui pine tout. Infantino, tu vois ce que tu fais Pour moi, c'est lui. Un rythme de baiser. Mais ouais, sinon, pour donner rapidement des joueurs, je pense que j'aurais pris Julian Alvarez de Atlético de Madrid au PSG. Putain, tout le monde dit ça. Moi, je le vois pas à Paname, quoi. Croupi ou Alvarez Je repose encore la question. Je prendrais Kroupi, moins cher, potentiel, français, image et. Il est jeune aussi. Il est jeune, très jeune, tu vois. Alvarez, il est jeune aussi, mais Kroupi est beaucoup plus jeune, tu peux miser sur lui. Après, je donnerais aussi un autre milieu, peut-être Declan Rice en vrai. Hein. Oh non, 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 non. Declan Rice, s'il vient, c'est pour être titulaire. Et... Parce qu'en fait, moi, je vois que. En fait, je vois beaucoup Vitinha partir, ou soit Raúl Neves dans les On 1 est ou où 2 ans. Ah, pour aller au Real Ouais, malheureusement. Je l'avoue. Tu surestimes le lobbying de Florentino Pérez, franchement. Il vient de gagner 2 Ligues des Champions d'affilée. Pourquoi il partirait du PSG Bah, Pour moi, non, mais en mode. Tu connais les photos des fois, ils sont challenge en mode. Je vais non, challenge. parce que là, il y a encore un plus grand challenge qui les attend. Lui, il y a un troisième. Un oui, troisième. étoile. S'il gagne le troisième, il peut aller chercher même le 4. Il peut faire un truc de ouf, le Bien PSG. sûr. Ça veut dire, pour moi, normalement, parmi les 11 titulaires, il n'y en a aucun qui part du PSG. Mais logiquement, aucun. Logiquement. Je crois qu'il va toujours rester parce que les 2 ans là, en fait, tu crées un lien. Un lien qui fait que tu veux rester. Il y a une bonne ambiance, tu veux rester, tu vois. Et Ils malheureusement, ont tout après, vécu ensemble. après, on parle de certains départs. Barcola qui veut partir. Kangin, bon, c'est acté, hein. c'est acté. Bon, on va dire, c'est logique. Colomwani qui est revenu de près, bah, lui aussi. Ah, ils reviennent près, Colomani. Ouais. Gonzalo Ramos aussi. Moi, je trouve ça dommage dans le sens où, pour moi, Paris, au niveau de l'attaque, n'a pas forcément besoin de recruter. Et contrairement à ce que vous pouvez penser et ce que la majorité des gens peuvent penser, Julian Alvarez, pour moi, c'est pas un recrutement nécessaire pour Paris. Pourquoi ? Parce que selon moi, c'est un profil similaire un petit peu à Ousmane Dembélé. Donc, hormis pour lui donner un peu plus de concurrence en tant que numéro 9, pourquoi pas ? Mais sinon, je trouve pas ça pertinent dans le sens où, pour moi, ce qui serait plus pertinent, c'est de prendre un profil comme Gonzalo Ramos, c'est-à-dire un profil d'attaquant qui joue en pivot, qui reste sur les 2 défenseurs centraux et sur qui tu peux varier ton jeu offensif, notamment à travers des centres. Dans ce cas-là, Osimhen, en vrai, non? Ouais, mais Osimhen, il vient, c'est pas pour être remplaçant, c'est pour être titulaire. Tu parles de Osimhen, Bayern, il le voulait pour succéder à Kane et je trouve ça très intelligent. Tu Parce vois. que moi, je voyais. Parce qu'à un moment, dans ma tête, je voyais quoi? Je voyais un 4-2-3, enfin 4-3 offensif. Je voyais Dembélé en 10 et Osimhen en 9. Et puis, et surtout, le point le plus important, c'est si Dembélé il se blesse, tu mets qui du même profil que Bah, Dembélé c'est ça. Ça, je vais revenir sur que Dembélé, cette saison, je crois qu'il a joué que 21 matchs, un truc comme ça. Ouais, mais quand il était blessé, c'était qui était en pointe déjà? C'était il jouait qui? Il jouait avec Doué, Gvara et Barcola. Et c'est qui en pointe Gvara Gvara, il est meilleur ailier, hein. Doué, meilleur ailier. Barcola, meilleur ailier. Après, c'est du bricolage. Ouais, du bricolage. Mais... Bah attends, mais pause. Ça veut dire que vous achetez Alvarez 150 millions pour le mettre sur le banc? Oui, sérieux, les gars, Non, oui. moi, comme je t'ai dit, 4-3 offensif, moi, je vois trop Dembélé 10. Parce que là, il joue faux 9, ok. Mais quelqu'un qui a les 2 pieds, il peut jouer 10, je pense. En plus, il commence à avoir une vision du football, Dembélé. Enfin, il commence à progresser. Et puis, Peut-être qu'il peut vraiment jouer 10, Dembélé, en vrai de vrai. et puis même s'il joue pas 10,
T'achètes Alvarez. Alvarez, tu le mets en pointe. Dembélé, qu'est-ce qui t'empêche de le mettre sur un côté? Ouais, à droite puisque Oui, Doué. c'est vrai. Et puis tu mets Kvara de l'autre côté. Ouais. Doué, il saute. Ou peut-être Doué 8 de temps en temps. En fait, je trouve pas ça pertinent dans le style de jeu parce que Julian Alvarez et Dembélé, c'est deux attaquants qui décrochent énormément. Ça veut dire que ça fera un peu comme Neymar et Messi à l'époque où ils se marchaient beaucoup dessus. Ouais, mais ils ont gagné avec des champions ensemble. Qui? Messi et Neymar. Tu veux dire au PSG ou au Barça? Au PSG, wesh. Messi et Neymar qui se marchaient beaucoup dessus. Bah oui. Dans le Ouais. jeu parisien, ils se marchaient énormément dessus. Ouais. Et là, j'ai peur que ça fasse la même chose. Après, moi, j'entends l'idée parfaite de Dembélé en 10. Mais pour moi, Alvarez, c'est pas le bon profil. Hormis s'il y a une volonté de Enrique de mettre Dembélé en concurrence et de faire en sorte qu'il progresse, ou tu vois. Non, pour moi, tu prends Alvarez, tu mets Dembélé sur le côté. Il a joué ailier droit face au Bayern. Il peut très bien jouer sur un côté. Dembélé. C'est pas un problème. Mais le seul souci, c'est après, tu sautes Doué et il va falloir gérer l'ego de Doué. Ouais, le problème, c'est que Doué, maintenant, au point où il en est, il a un statut quand même. Ouais, il a un qui est statut de assumé, fou, tu vois. frère. De fou, frère. Il est indiscutable. Golden Boy, Ah, oui. il marque en finale face à l'Inter. D'accord. Ok. Alvarez vient, 150 millions. Il est forcément titulaire. Qui saute? Doué. Mais impossible que tu ne sautes pas Kvara. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. S'il y a des supporters parisiens qui vont regarder cette vidéo, bon courage pour faire sauter Doué. En tout cas, il faut avoir des sacrées couilles. Enrique les a, j'en doute archi pas. Hein. Mais bon, je trouverais ça un Il petit va peu dire limite. comme Mbappé. Tu es un phénomène. Ça ne suffit pas. Non, arrête. J'ai vu une stat d'ailleurs, Doué apparemment c'est un des attaquants qui court le plus Ça, c'est bien. C'est des 5 championnats. Hein. Ouais, ça, c'est bien. Donc non, bon courage. Moi en tout cas, vous ramenez un book à 150 millions, c'est sûr que c'est pour être titulaire. Bon courage pour sauter qui que ce soit. Ah non, en vrai, de vrai. C'est pour ça que Croupi, ce serait un meilleur choix. Dans tout, dans l'ego, dans la gestion de l'ego, le prix, tout. Toi, tu confirmes Kropi au PSG? Kropi, ouais, ce serait intéressant. Pourquoi Kropi et pas Truffert? Ce serait intéressant. Et pas qui? Truffert. Non, les deux. Et pourquoi pas Truffert? Ah, tu veux dire au PSG? Au PSG, ouais. J'ai jamais dit que Truffert. Ah, T'as pourquoi dit pas non tout à l'heure, ouais. Ah oui, pourquoi j'ai dit Truffert? Parce que moi, je me mets à sa place. Je joue à Bournemouth. L'année prochaine, je joue la Ligue des Champions. Mais Kropi, il joue pas aussi, Kropi? Si, il joue là-bas aussi. Ah, mais il joue souvent aussi, non? Il est titulaire indiscutable. Les deux sont titulaires Mais pourquoi indiscutables. Kropi, t'es d'accord et pas Truffert? Parce que dans le sens où... Non, en fait, je rectifie. Si je me mets à la place des joueurs, je dis non. Que ce soit Kropi ou Ok. Truffert. Mais si on réfléchit de manière intelligente, effectivement, c'est des transferts intelligents pour Paris. Ouais, mais Les pas, deux. pas pour le joueur, on va Pas dire. pour le joueur. Ok. C'est bénéfique pour le club, mais pas pour les joueurs. Ok. Ah, Ouais. moi, je suis Kropi, je pense que je vais quand même au PSG. Hein. Ah, moi, j'ai réfléchi à deux fois. Hein. Quand tu as une place assurée titulaire dans un top club européen, enfin, de première ligue, pardon, C'est vrai que, qui joue la Ligue des Champions, on a, c'est vrai que le PSG, ils ont Dro, il a pas joué depuis qu'il est venu du Barça, non? il a joué qu'en Coupe de En France. Coupe de France, ouais. Qui ça? Dro, Dro. le prodige du Barça. là. Ouais, je vois qui c'est. Genre, même pas un peu. Même pas... En Coupe de France et en championnat. Un petit peu. Après, il est très Après, jeune, il est on très sait, jeune. mais. Très jeune, il a le temps. Tu crois Paris, c'est Barcelone ou quoi? Oui. Non, mais Ouais, doucement. si tu prends ce genre de joueur, tu le fais jouer parfois de temps en temps. En plus, il vient quand même du Barça, dans le sens où le niveau il est légèrement au-dessus. Je pense que c'est quelqu'un. S'il a quitté le Barça, c'est pour une raison. T'inquiète pas, il va jouer en temps voulu. Bien sûr. Enrique, il a Temps en aucun Ligue mal à 1. faire jouer des jeunes. Ouais, ça qui est bien. Je tiens à rappeler que le PSG a un antécédent de nom avec des jeunes joueurs recrutés du FC Barcelone. Xavi Simons. Ça, c'est Attention, l'avant Luis Enrique, l'avant Luis Ah, Campos. c'était avant, ouais. C'était vraiment l'avant. et vous pensez que là, ça Ils sera ont différent? changé- Oui, ils ont changé. Oui, large, ils ont large. compris. Ils ont appris de leurs erreurs. Ça fait quoi, 10 ans maintenant? 13 ans? 14 Ouais, ans, un peu plus. l'ère Qatari? Ils ont appris largement de leurs erreurs. Ok. Même Nasser Khelaïfi, il a dit. On a pas un star, on a star de jour pour l'équipe aujourd'hui. Ça, de la star là. Et du coup, tu prendrais qui, toi, comme joueur? Si tu devais Ah. donner 3 joueurs là au PSG. Franchement, PSG, je prendrais 2 latéraux pour remplacer, en remplacement de Nuno Mendes et Hakimi au cas où. Et je prendrais un neuf un peu du même profil que Gonzalo Ramos, mais plus complet. Genre un profil comme Hugo Ekitike ou Victor Osimhen. Le pire, c'est que t'as Colomani qui revient. C'est Ah, ça vas-y, qui est fais-le. dommage.
Ah, vas-y, flemme. Tant de profil, c'est pas un peu le même que Non, Ekitike mais pour le PSG de maintenant, Colomboigny, avec tout le respect, c'est plus suffisant. Ouais, bah, c'est ça. C'est plus suffisant. C'est dommage hein, parce qu'il était grand, vif aussi. Il claquait à Francfort, mais bon, Francfort après. Et toi, Pour parfait, l'expliquer. tu dirais quoi, toi, en termes de recrutement? Tu dirais qui? Moi, je prends un 9 parce que Dembélé, je trouve que le nombre de matchs qu'il a fait, c'est un peu. Tu prends juste. qui comme neuf? Moi, j'aurais dit Osimhen. Même si à l'époque, j'avais dit que Osimhen, c'était un mauvais choix de carrière. Tu te souviens ou pas? J'avais dit ça. Pour qui comme ça, un mauvais choix de carrière. En gros, si Osimhen est signé au PSG, pour moi, c'était un mauvais choix de carrière. J'avais Oui, dit ça oui, il y a, je me il y a rappelle. 1 an et demi, 2 ans, je crois. Avant que Luis Enrique arrive ou après? C'était, je crois, l'année où justement il arrive, je crois. Ah, mais après, on pouvait pas prédire. Après, c'est entendable. Hein. Le PSG avant Luis Enrique, c'est entendable. Et moi, En fait- moi, je disais le contraire, je crois. Ouais, toi, tu dis que c'est. Ouais, on est en opposition sur ça. Mm. En vrai, comme neuf, là, malheureusement, le problème, c'est que le marché, quand tu regardes comme neuf, il y a qui là? Il y a Haaland, Il y a aussi Ben, il y a Osimhen, il y a Kroupi, il y a Alvarez. Alvarez. En vrai, de vrai, si je reste sur ma DA, je prendrais Osimhen. Après, je prendrais peut-être un latéraux qui peut jouer à droite et à gauche. C'est possible, tu vois. Un latéral, un latéral. Un latéral, ouais, et un milieu aussi. Parce que, ok, Raul Neves, Vitinha et. C'est qui le dernier Et Fabien Luiz, ok, mais faut toujours un peu de la fraîcheur, surtout physique. Ils ont fait là 40 matchs encore, ils vont refaire 40 matchs encore, les jambes et tout, je sais pas. Non, oui, t'as raison. Faut vraiment anticiper les. Faut un banc. Ouais, il faut un banc. Surtout PSG maintenant, 2 LDC, 2 étoiles. Faut un banc. Faut qu'ils assument leur statut. Parce que là, tout le monde va les attendre en tournant. Ouais, de ouf. Tout le monde va les attendre. Et même pour eux, ce serait bien qu'ils se rassurent en disant que je suis blessé, c'est pas grave, j'ai un mec, il est aussi beau que moi, même plus fort, il peut me remplacer. Ça peut Ouais, faire. il fait le taf. C'est mentalement aussi, tu vois. Ouais. À tout moment, il y a un joueur, il ment de sa blessure, il dit non, t'inquiète, je peux jouer parce qu'il sait que derrière, si l'autre il rentre, ça assure pas. Hashtag chevalier. Ah, vraiment. Vraiment. Non, Il Chevalier, pas le c'est mental. trop- Le mental. Il m'a trop déçu, Chevalier. Mental. Je sais pas pourquoi déçu, frère. Moi, je l'ai. Quand je Il dis vient de dans Lille, le sens où gros. Ouais, mais il vient de Lille, mais. Arrête, Mignon, il vient de Lille aussi. Hein. Il est passé Non, par, enfin, il est par passé par PSG, Lille ouais. aussi. s'il te plaît. Et il est formé à Paris. Il Ouais, mais a fait une été bonne confronté à saison. des Zlatan qui dit gardien de merde. Tu vois, c'est pas la, mentalement, c'est pas la même chose. Et tu penses qu'au centre de formation de Lille, ça lui disait quoi? Je sais Allez, pas. gamin, ça C'était- va aller. mais en tout cas, c'était bien mignon. Ça va aller, ça va aller. Ouais, je sais pas, mais c'était de ouf. Pour Chevalier, c'était mignon. Ils avaient leur petit goûter à la fin de leur entraînement. tout ça. Ça va, les gars, la prochaine, la prochaine. Non, mais Comme ça à pour l'époque, dire... quand on jouait à l'époque. non, mais ça pour dire que le niveau d'exigence ne devait pas être le même qu'à Paris. T'es un petit minot de ça, centre de formation. Enfin, j'abuse, mais en gros, t'es un petit jeune de Paname qui vient de centre de formation. Il y a Zlatan Ibrahimovic qui te dit gardien de merde. Gros, c'est combien de gars à sa place auraient craqué mentalement? Et au final, non, Mike Maignan répond sur le terrain et en plus, ça, il le réinsulte derrière. Déjà, rien que ça, tu vois que c'est une mentalité de gagnant, wesh. Et je suis sûr que c'est une mentalité que Chevalier, à mon sens, n'a pas. Peut-être je me trompe, hein, mais pour moi, il l'a pas. Peut-être pour l'instant. Pour l'instant. Peut-être, on laissera le bénéfice du doute. Ah, bah en parlant de ça, du coup, PSG, il peut prendre un gardien aussi. Non, pourquoi faire? Comme ça, pourquoi faire? Mais si, il a raison. En vrai, si. Pourquoi faire? Safonov, ok. S'il est out. Safonov, Chez ok. Chevalier. Oui, mais Oh. Tu vois Tu vois je veux dire un truc. Un bouc qui n'a pas le mental. Je veux dire un truc, en vrai de vrai. Moi, je suis pas parisien, mais quand Safonov s'est fait mal en LDC, la finale, Ouais. et que j'ai vu Chevalier se lever, je me suis dit, putain, pas lui. Ouais, moi, je me suis dit, s'il Mais rentre, vraiment. ouais, je me suis dit, s'il rentre Paris, ils vont perdre. Je me suis dit ça. Pareil. Il allait être stressé, gros. Ouais. Il allait être stressé. Je me suis dit, non, pas lui. Je me suis dit, non, purée, pas lui. Ah, c'est triste comme on parle de Chevalier. C'est triste. Mais bon. Bah, c'est lui de nous prouver qu'on a tort. C'est son métier, il paye des millions pour ça, c'est vrai. Hein, il paye des millions pour ça. Ok. Bon, conclusion de tout ça, mot de la fin. Parce qu'il faut qu'on bifurque là. Ouais, Vu- faut que PSG recrute minimum 3 joueurs. Ouais, 3 joueurs. Au moins un mec offensif, un petit milieu. Il y a Genre un Kobe latéral. Maino, tu sais, un mec en montée de puissance qui peut. Comme Maïnou, il bougera pas d'United. Je sais, mais tu sais, même profil à peu près. Genre, on va dire jeune, qui tient le ballon et tout. joueur rotation, pourquoi pas. Qui peut jouer titulaire et être sous le banc sans. En vrai, tu sais qui? Curtis Jones. De Liverpool. Ouais. Curtin Jones, il est gaze, hein. Moi, je le trouve très nul. C'est parce qu'il est sous Arnaud Slot. Hmm. Regardez ces matchs sous Klopp. Non, je suis très sérieux. Regardez la différence. On a vu, il mettait des enrôlés, je m'en souviens. il mettait des Merci. enrôlés. Ou Harvey Elliott. Mais il est plus à Liverpool, lui. Hein. Qui? Harvey Elliott. Hein. Il est où? Je crois qu'il est à Stade ou un club comme ça. Hein.
faut... Monsieur, vous Dans tous les checker cas, dans tous les cas. Tu sais, un vrai qui, parce que c'est un Hollandais et que, vas-y, il peut. Enfin, dans Fais son sens. attention à qui tu Non, vas mais citer. dans le sens où. Je pense à un joueur comme Gravenberch, il peut aller au PSG. Oh, toi, tu sais des joueurs en fait qui peuvent. Ils vont changer de club que pour être titulaire. C'est pas ce que Paris a. Non, C'est pas ce dont Paris a besoin. justement, Gravenberch, tu le mets sur le banc, il va rien dire. Mais t'es un fou, Il toi. va rien dire. Il est va à rien Liverpool, dire. frérot. Il va Wesh. rien dire. Liverpool parle d'un gros club qui, chaque année, peut prétendre gagner la titre. Ligue des Champions. Un titre. Un titre. Voilà. Donc arrête, non. C'est à cause Non. du micro, je dis n'importe quoi. Oui. Vous voyez l'effet des micros sur les noirs. Harvey Elliott, Aston Villa. Ok, je savais pas. Autant pour moi. Non, mais en vrai, le fait qu'on n'arrive pas trop à citer de joueurs, c'est soit. Parce qu'à chaud, on n'a pas les noms. Soit il y a une pénurie dans le marché des transferts, les gars. Non, en Je vrai. pense qu'il y a trop Pour de moi, joueurs. Très honnêtement, moi, je pense qu'il y a trop de joueurs, trop de bons joueurs, et on n'arrive pas à cibler les bons joueurs qui peuvent devenir des très grands joueurs. Je pense qu'il est là le problème actuellement. Ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Mais après, il y a des milieux, notamment des milieux africains. Par exemple, des Sadiki, des Mouko ou Habib Diarra qui, au Sénégal, Pape Matessar, pardon, désolé si je prononce mal. J'avoue, Sadiki. Bah, Sadiki, tu vois, Sadiki c'est au des PSG, mis- tu penses ça peut le faire, Sadiki au PSG? C'est des joueurs, je pense que oui. Même en Côte d'Ivoire, il y a le petit là, Inao, là, qui est très bon aussi. Ah oui, c'est des joueurs, pour moi, à mon sens, remplaçants à Paris en rotation. C'est très bon. C'est très bon. Maintenant, après, est-ce que le joueur va accepter d'être remplacé à Paris? Ça, c'est autre chose. Ouais. D'ailleurs, Sadiki, j'espère qu'il ira à United. Pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. Parce qu'ils auront besoin de quelqu'un pour remplacer. Bah, ils pensaient à Pape Enfin, à Sarr, là, le milieu de Villarreal pour Ouais, remplacer Casemiro. Je pense que, j'avoue, je pense qu'il lui, il est mieux que Sadiki pour l'instant. Il est plus fort. Oui. Pour l'instant, maintenant, le potentiel, Sadiki, il a plus de potentiel, je pense. Pape Sarr, voilà. Voilà, j'y arrive. Désolé. Celui qui marque en finale de la CAN, la frappe pied gauche, là. Lui, il est Il- bon. Il est bon. Merci beaucoup, parfait Xavier. Merci à toi pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Il y aura une prochaine session un prochain épisode qui sera organisé, qui sera autour du sujet des binationaux congolais. Sujet très passionnant. Ou peut-être pas, ou peut-être sur un autre sujet, on verra bien.